Bienvenue à tous. Depuis le 25 janvier 2025, le Sénégal a interdit l'importation d'oignons sur son territoire. Concernant cette décision, certains y voient une opportunité pour les producteurs locaux, tandis que d'autres soulignent les défis qu'elle engendre. En effet, plusieurs acteurs de la filière estiment que de nombreux producteurs sénégalais subissent d'importantes pertes lorsqu'ils tentent d'écouler leur production. Pour répondre à leurs doléances et aux exigences économiques du secteur horticole, les autorités sénégalaises ont pris une décision stratégique. Rappelons qu'en Afrique de l'Ouest, le Sénégal figure parmi les principaux producteurs d'oignons aux côtés du Niger et du Nigeria. En quoi cette décision est-elle stratégique pour les producteurs et pour le pays ? Constitue-t-elle une réelle opportunité ou présente-t-elle des défis majeurs? Des réponses dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. Et nous recevons M. Medoune Gaye, secrétaire général à l'interprofession Oignons du Sénégal. Merci d'être avec nous. Merci madame, merci de nous avoir invités. En face de vous, nous avons Babacar Semben, directeur général de l'Agence de régulation des marchés au ministère de l'Industrie et du Commerce et commissaire aux enquêtes économiques. Merci d'être là. Merci madame, merci pour l'invitation. Je reste avec vous. Le Sénégal a interdit l'importation d'oignons depuis le 25 janvier 2025. Que pensez-vous de cette décision prise par l'Agence de régulation des marchés? Je pense que la décision de suspendre les importations d'oignons au Sénégal quand la production locale arrive est une très bonne décision. Et rappeler que ce n'est pas nouveau au niveau du Sénégal et ce n'est pas nouveau aussi au niveau de la filière oignons. Ça, c'est depuis 2004. Pourquoi ces mesures de suspension des importations quand les producteurs locaux arrivent sur le marché? C'est que dans le cadre de la politique commerciale, c'est vrai que nous sommes dans la zone, on était dans la zone IMOA, il y avait le TEC IMOA à l'époque, et les acteurs estimaient que le tarif ne protégeait pas assez le secteur agricole. Le tarif le plus élevé était à 20%. Il y a eu des travaux au niveau de la CEDEAO pour relever quand même le tarif extérieur commun, et jusqu'à 35%. Ça a été adopté au niveau CEDEAO, et depuis 2015, c'est le TEC CEDEAO qui est entré en vigueur. Et quand vous prenez la cinquième bande, on appelle ça la cinquième bande, pratiquement l'ensemble des produits agricoles sont à cinquième bande. Mais malgré cela, les importations qui nous venaient de l'Union européenne étaient beaucoup plus compétitifs par rapport à nos producteurs locaux. Donc, au niveau du gouvernement du Sénégal, il y a eu un cadre de concertation qui a été mis en place entre les producteurs et les commerçants importateurs pour véritablement discuter de cela et prendre les meilleures décisions pour véritablement aider à ce que nos producteurs quand même puissent commercialiser dans les meilleures conditions. Donc c'est une décision à saluer et vous faites partie des personnes aussi qui ont validé cette décision. Oui, j'ai eu la chance quand même de travailler au niveau du ministère, ça fait presque 15 ans que je suis au niveau du ministère du Commerce et avec aussi mon profil de commissaire aux enquêtes, nous on a été formés pour ça. Donc dans les négociations, il fallait prendre des décisions, mais au niveau de l'Organisation mondiale du commerce quand même et au niveau de l'UEMOA, c'est extrêmement difficile de prendre des mesures d'interdiction par rapport à nos partenaires. Donc il y avait des risques quand même qu'on puisse être attaqué au niveau de l'OMC, mais tout cela véritablement n'a pas été fait. Très bien. Parce que nos partenaires aussi, il y a eu des discussions avec nos partenaires à ce niveau-là. Très bien. Alors je poursuis justement avec vous, Monsieur Gaye. Tout à l'heure, il a dit que cette décision est temporaire et la production agricole au Sénégal est estimée à 480 000 tonnes. Je veux parler de cette année. Cette quantité vous semble-t-elle suffisante pour approvisionner l'ensemble du pays? En effet, madame, considérée dans sa globalité, 480 000 tonnes est largement suffisante parce que nos besoins en consommation nationale s'élèvent à 360 000 tonnes. Donc, tu voulais me dire qu'il y a une différence. La différence, c'est les pertes en post-récolte dues au manque de conservation. Mais à 480 000 tonnes de production, nous sommes largement, on peut dire même qu'on est autosuffisant. Donc, il y a quelques rectifications à faire sur la conservation et le management même
de la production. D'accord. Alors, vous avez dit que l'oignon européen était plus compétitif justement que l'oignon local. Je voudrais que vous puissiez revenir là-dessus. Il y a plusieurs facteurs qui justifient cela parce que, premier, dans le cadre des facteurs de production elles-mêmes, par exemple, au niveau de l'Union européenne, un producteur de l'Union européenne, de la Hollande par exemple, où nous importons beaucoup, sur un hectare, il vous fait 80-100 tonnes, comparé au producteur sénégalais qui est entre 20 et 30 tonnes maximum. Donc, c'est dire que laisser les deux compétir sur la même marché, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est l'autre chose aussi, c'est qu'il faut retenir que le secteur agricole, c'est le secteur le plus protégé au monde. Parce que c'est très sensible. Et véritablement, les acteurs qui sont dans ce secteur, souvent, ils n'ont pas les moyens. C'est des petits producteurs qui sont entre 0,5 hectares, 20, 0,5, 1, 2, 3, 4, comparé aux agrobusiness qui te font 100 hectares, 200 hectares ou même 1000 hectares. Donc, ça fait partie des facteurs qui expliquent un peu pourquoi nos producteurs locaux ne sont pas très compétitifs. Mais à côté... Au niveau de la qualité, peut-être, il y a aussi le choix. Il y a beaucoup de consommateurs qui préfèrent les zones d'oignons qui viennent de l'extérieur. Oui, il faut retenir que des efforts ont été faits au niveau de la production quand même, en termes de qualité, en termes véritablement de prix. Au début, la qualité n'était pas bonne, ça il faut le reconnaître, et les consommateurs préféraient l'oignon importé qu'à l'oignon local. Mais nous, dans le cadre de la régulation aussi, il y a cette obligation-là de remettre ces informations aux producteurs pour qu'eux aussi puissent véritablement s'adapter aux exigences des consommateurs. Et je pense que si les 5 dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la production et dans l'amélioration de la qualité commerciale. J'aimerais qu'ils puissent réagir par rapport à la qualité de l'oignon et le choix porté par les consommateurs. Il y a eu beaucoup de progression de 2004 à maintenant lorsqu'on a débuté le gel des oignons. Maintenant, les producteurs, avant, ils n'étaient pas dans la qualité, mais maintenant, ils sont en plein dans la qualité parce que sur le marché, en pleine production, tu peux comparer l'oignon local avec l'oignon importé. Donc, sur le plan qualité, ils sont presque égaux. La preuve... C'est votre avis? Non, la preuve... Oui, allez-y. La preuve, on exporte vers l'Espagne plus de 5000 tonnes d'oignons. Si on n'avait pas la qualité, on n'aurait pas de certification de l'Union européenne. Notre oignon ne serait pas accepté dans le marché européen. Donc, on est à la qualité. Maintenant, ce qu'il faut rectifier, c'est les coûts de production qu'il faut voir et les rendements. C'est là où on a un problème. C'est ça qu'on doit accélérer les recherches et mais sur le plan itinéraire technique aussi, l'améliorer un peu. Mais dans l'ensemble, le producteur sénégalais, il est vers la qualité. Il faudrait aussi accompagner les producteurs. Je reste avec vous. Selon les données de la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles, la production locale d'oignons couvre environ 65% des besoins du marché sénégalais. Comment davantage accompagner les producteurs locaux d'oignons pour voir ce taux à la hausse? Et là aussi, je voudrais parler de comment garantir une autonomie alimentaire. Bon, on y est presque, hein, parce que quand je te dis qu'on a une consommation mensuelle de 30 000 tonnes, si 12 mois tu as 360 000 tonnes, on a une production de 460 000 tonnes. Donc il y a un management à faire par rapport à 480 000 tonnes, oui, la production totale, et qu'on a les besoins de 360 000 tonnes. Donc théoriquement, on est autosuffisant. Mais ce qu'il a à faire, c'est d'améliorer la qualité, le choix des semences, l'itinéraire technique. Il y a des rectifs à faire et avoir des structures de conservation commerciale. Là, si ce travail est fait, on va juste vers l'autosuffisance. On y est d'abord, mais il y a le management à faire interne. Est-ce qu'aujourd'hui, travailler avec des agences de recherche peut être une solution? En effet, parce que le producteur, il a besoin d'accompagnement. Donc, il y a des agences qui sont là-bas, qui sont là de l'État ou des privés qui accompagnent les producteurs dans la recherche de la qualité, l'amélioration de l'itinéraire technique et d'aller vers le haut rendement. Parce que le producteur, ce petit producteur familial de Sénégalais, il est à 25-30 tonnes à l'hectare, ce qui est hors norme par là où les grands producteurs sont à 80, 90, 100 tonnes. Mais c'est très simple. Tu as 1 million de sujets, 1 million de plants sur l'hectare, tu peux faire un rendement de 80 à 90 000 tonnes. Alors que la technique de culture du petit producteur, c'est ça à être amélioré. Il est à l'irrigation à l'arrêt, qui diminue le nombre de plants qui sont sur l'hectare. Donc, on va le pousser vers le goutte à goutte et améliorer sa technique un peu. Donc, il va aller vers... D'accord.
Monsieur Sambène, les autorités sénégalaises ont pris cette décision forte, même si elle est temporaire. Mais je voudrais savoir quand même aujourd'hui, quelles mesures mettez-vous en place pour soutenir les marchés sénégalais, mais également les producteurs, surtout pour ce qui est de la régulation des prix de cette denrée sur le marché durant la période de suspension? Oui, c'est vrai que dans le cadre de la régulation, nous sommes entre le producteur, euh, le commerçant et le consommateur. Il faudra faire de sorte que véritablement tous les acteurs puissent véritablement jouer le jeu. Et l'acteur final, c'est la consommation, c'est le marché. Donc c'est vrai qu'il y a cette politique ou bien cette volonté d'accompagner les acteurs à la production, mais quand même, il faudra qu'on puisse assurer aussi un approvisionnement correct du marché et aussi sécuriser le pouvoir d'achat des consommateurs. Ça fait partie de nos missions. Et à partir de ce moment, on s'assure véritablement que les stocks sont suffisants. Parce qu'avant de prendre la mesure, quand même, on a fait une mission de terrain de 4 jours pour prendre l'information au niveau des producteurs. Les informations, c'est quoi? C'est voir le niveau de maturation des récoltes, les prévisions de production attendues, même les périodes de récolte. Et après, au retour de Dakar, nous convoquons une réunion dans le cadre cadre de concertation avec les commerçants et évaluer aussi les stocks à l'import. Donc, ce travail-là a été fait et sur la base de toutes ces informations-là, on prend une mesure. Maintenant, la mesure du 25 permettra aussi, avant l'arrivée des récoltes au mois de février, par exemple, présentement, les récoltes commencent à arriver sur le marché et il y a cette période de transition entre la production locale et l'importé. Oui. Nous sommes sur cette période-là. Parce que ces oignons sont toujours sur le marché. Voilà, les oignons importés sont toujours sur le marché, mais les stocks, au fur et à mesure, va baisser et l'oignon local va prendre le dessus. Donc, c'est comme ça qu'on fait. On surveille. Ça peut durer peut-être 3 semaines de transition. Donc, depuis le 25, on a arrêté les importations. Arrêté, c'est-à-dire au niveau de la douane, il n'y a plus de dédouane d'oignons. Mais il y a le stock import qui est là sur place, qui continue à approvisionner le marché pendant que le stock local arrive. Et donc, à partir de ce moment, toutes les semaines, il y a nos enquêteurs sur le terrain qui, véritablement, de manière régulière, font des relevés sur les stocks et l'évolution des prix. Et il y a un bulletin qui est hérité chaque jour. Maintenant, par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure sur la souveraineté, voilà, comment aider véritablement les acteurs à couvrir le marché totalement. C'est vrai que le Sénégal, 480 000 tonnes, normalement, on ne devrait pas importer d'oignons. Donc, je pense que le défi aujourd'hui, c'est de travailler pour récupérer véritablement ces pertes post-récolte. Ça, c'est avec la conservation et tout. Mais il y a aussi le défi de la conservation. Mais quand vous parlez de conservation, moi, je dis souvent, la conservation, elle se prépare depuis la semence. D'où la nécessité quand même d'avoir des semences adaptées. Et raison pour laquelle je reprends votre question sur la recherche. Maintenant, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le violet de Galmi qui était sur le marché avec ce que le Niger fait. Mais au Sénégal, les acteurs disent que le violet de Galmi est en deuxième naissance. Voici, si je viens prononcer le mot exact. Il y a des semences hybrides qu'ils utilisent. Donc, aujourd'hui, je pense qu'avec les acteurs, il faudra qu'on travaille sur ça pour véritablement chercher des semences adaptées, quand même, qui puissent être stockées et satisfaire quand même les... Concernant la conservation, est-ce que vous avez mis tout à votre disposition pour conserver l'oignon? Bon, donc, actuellement, la conservation se fait de manière très traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des hangars avec des clés de séchage, bon, qui ne sont pas encore députés, qui ne sont pas de très bonne qualité. L'oignon bute sur la conservation actuellement au Sénégal. Donc, d'où chercher comment faire pour pouvoir avoir de l'oignon qualité pour aller en conservation. Comme il a dit, la conservation, depuis, c'est le choix des terres, le choix des intrants, le choix des semences. Mais actuellement, il y a beaucoup de semences sur le marché. Donc, il faut revenir et faire le choix, trouver les semences qui peuvent durer avec la conservation. Parce qu'il y a des semences actives qui ne peuvent pas durer sur le marché parce qu'ils sont trop frais, ils restent frais. Donc, ils sont voués à la consommation. Mais il y a d'autres semences, donc à la récolte, ils peuvent rester 4, 5 mois, 6 mois. Donc, ça dépend de la semence. Ça dépend de la semence. La conservation, c'est d'abord l'itinéraire technique et la semence. Donc, il faut combiner les deux pour avoir un produit fini de qualité qui peut rester 4-5. Et ce n'est pas trop risqué, justement, la décision qui a été prise
Et cette question de conservation, je me dis que ça n'a pas été vraiment vu au départ. Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que ce n'est pas un risque quelque part? C'est un long processus. L'État, les privés, tout le monde est à la recherche pour faire de la conservation. Si je te donne le cas du ministre de l'Agriculture, il est en phase de chercher 40 conservations de 5000 tonnes, ce qui te fait 200 000 tonnes. Donc c'est un projet très en avance au niveau du ministère de l'Agriculture avec les privés et l'État. L'agence de régulation a travaillé depuis longtemps sur les conservations. Ils ont des projets, et tant pour la pomme de terre, pour le carotte et pour l'oignon. Donc, il y a beaucoup de projets en cours. Je crois que d'ici quelques années, si on résout partout, il y aura des localités où on trouvera des conservations parce qu'il y a beaucoup de projets là-dessus. Monsieur Zomben, parmi les défis liés à cette interdiction figure la flambée des prix, la logistique, la pression des importateurs et commerçants, ainsi que la saisonnalité et les imprévus climatiques. Comment le gouvernement compte-t-il y faire face? Vous avez raison de parler des risques. Et c'est vrai que dans toute mesure, il y a ces risques-là qu'il faut prendre en compte et essayer de les mitiger. Maintenant, nous, je l'ai rappelé tout à l'heure dans la régulation, avant la prise de décision, il y a toutes ces informations-là que nous essayons de recueillir et véritablement de suivre. Parce que, par exemple, avant la décision d'arrêter les importations, pour permettre au local de venir, c'était le stock import. Maintenant, le stock import, c'était extrêmement difficile de fixer un prix. Sur les 3 ou 5 dernières années, le prix de l'oignon à l'import est passé de 5 € jusqu'à presque 19 € depuis la Covid. 5 € le sac jusqu'à 19 €. Maintenant, c'est dire qu'au niveau international, nous n'avons aucune maîtrise quand même pour agir. Donc souvent, l'inflation, elle est importée. À partir de ce moment, on joue sur les stocks, la disponibilité, véritablement, essayer de renforcer ou bien de multiplier les sources d'approvisionnement. Ça permet quand même de réguler. Maintenant, arrivé au local, quand la campagne locale arrive, il y a un autre travail qui est fait avec les acteurs, le ministère de l'Agriculture, pour donner un prix conseillé. Maintenant, cet exercice a été fait. À partir du compte d'exploitation du producteur, on donne des prix conseillés. Producteur, on a fixé pour l'oignon 250 francs au niveau producteur et un prix plafond à ne pas dépasser 300 francs. Ces prix, c'est des prix qui sont rémunérateurs pour le producteur, mais accessibles quand même aux consommateurs. Ça, c'est le prix de départ. Allez, nous déterminons les prix grossistes et le prix détail. Maintenant, ces prix sont communiqués à tous les acteurs et au niveau des marchés. Et à partir de ce moment, on a un suivi aussi pour ça. Voilà, il y a un suivi qui est fait. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, l'ARM aujourd'hui, nous avons des antennes au niveau de chaque région et au niveau département. Nous avons même des enquêteurs au niveau des zones de production. Donc, il y a un relevé de prix, il y a un relevé sur les stocks qui se fait pratiquement sur toute la campagne et ça nous permet quand même C'est vrai qu'il arrive des moments où, véritablement, c'est extrêmement difficile, surtout les moments de fête. Ou bien, il y a les fêtes de fin d'année, de Tabaski ou de Korité, où c'est des périodes de forte consommation. Donc, à ce niveau aussi, il arrive que le ministère prenne des arrêtés carrément pour homologuer et fixer les prix. Je voudrais aussi que vous puissiez réagir. Les décisions qu'il est en train de nous parler, prises par le gouvernement, est-ce que cela montre quelque part l'équilibre entre la protection de la production locale et la stabilité des prix pour les consommateurs? Bon, en effet, la décision est excellente parce que ça permet à la production nationale d'occuper progressivement le marché jusqu'à la fin de la campagne. Donc, c'est une décision considérée dans son ensemble par rapport à la production nationale qui permet de booster la production et de maintenir la consommation et les niveaux de prix par rapport aux consommateurs. C'est une bonne décision quand même. Et toujours avec vous, quelles mesures d'accompagnement sont mises en place pour soutenir les producteurs face aux défis logistiques? Eh bien, actuellement, le producteur, avec l'agence de régulation des marchés, on a un fonds de commercialisation qui va arriver cette année de 1 milliard, qui va permettre aux agrégateurs d'aller chercher la production de la main des producteurs pour le mettre sur le marché. Donc c'est une innovation cette année et on compte vraiment l'organiser. Il y aura un comité de gestion et il y aura des critères d'éligibilité
pour accéder à ces fonds et assurer la commercialisation et la consommation nationale. Et je reste toujours avec vous, hein, Monsieur Gaye, en tant que secrétaire général de l'interprofession oignon du Sénégal. Quelle action menez-vous au sein de votre structure pour accompagner les producteurs? Oignon du Sénégal est né en juillet 2019. Donc, il est en cours de construction. Mais néanmoins, au niveau parce que l'interprofession, il y a plusieurs zones de production et par rapport à ces zones, il y a une organisation qui se fait au niveau des coopératives et des organisations de producteurs, tant au plan des semences, au plan des intrants, on les aide à acheter groupés pour avoir moins cher chez le producteur, ou bien à la commercialisation sous l'aide de l'agent de régulation marché. Le marché est maîtrisé, organisé et la fixation des prix est indiquée. Donc, c'est ce qui est fait de manière générale, mais aussi il y a des projets d'installation de plateformes de commercialisation au niveau des zones de production où les membres des coopératives peuvent en un temps se retrouver en un lieu, retrouver les commerçants et les acheteurs pour vendre ensemble. Donc ça, c'est des organisations qui sont en train de se dérouler avec l'assistance de l'agent de la régulation de l'AMP qui a installé beaucoup de plateformes de commercialisation et des projets des magasins de 2000 tonnes de conservation pour l'oignon, pour la pomme de terre, pour la carotte. Donc, il y a de petites organisations qui se font. Et le grand projet de l'État qui veut faire 40 conservations de 5 tonnes, c'est que 200 tonnes. Sur tout ça, on a la synthèse de tout ça sur le marché, on aura un bon comportement du producteur et de la commercialisation. Et le consommateur en serait satisfait. Très bien. Monsieur Mbène, je rappelle que vous êtes directeur de l'agence de régulation des marchés. Au-delà de cette période, quelle politique les autorités sénégalaises devront-elles adopter pour encadrer durablement le marché de l'oignon? Oui, il y a différentes politiques qui sont faites virtuellement pour aider pratiquement l'ensemble des filières. Ce n'est pas uniquement l'oignon. On le fait avec l'oignon, la pomme de terre, la carotte, le riz, la tomate, le maïs. Il y a différentes formes de régulation qui se font. Maintenant, ce n'est pas toujours uniquement d'arrêter ou bien de suspendre uniquement les importations. Il y a d'autres mesures qui sont faites pour aider. Par exemple, dans le cas de la production, l'État aide beaucoup les acteurs virtuellement à acquérir les intrants. Par exemple, en subventionnant les semences, il y a une subvention qui est faite, en suivant les engrais, etc. Donc, il y a des dispositions qui sont faites. À la récolte, le ministère des Commerces aussi met en place des dispositifs pour aider le secteur virtuellement à s'améliorer. Maintenant, sur l'ensemble des productions agricoles, il y a des dispositifs d'accompagnement qui sont faits virtuellement pour aider, pour faire de sorte que les acteurs puissent vendre dans les meilleures conditions. De l'autre côté, c'est les aspects marchés qu'il faut améliorer la qualité commerciale des produits, c'est l'emballage, le conditionnement, le calibrage. Parce que comme tous nous le savons, aujourd'hui, la grande distribution, elle est là. Aujourd'hui, les acteurs sont devenus, ou bien les commerçants, les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants. Voilà, et ils veulent acheter virtuellement dans les meilleures conditions, voilà. Les marchés qui soient beaucoup plus propres, le produit aussi soit virtuellement dans la présentation. Donc, on travaille à ce niveau-là, sur les emballages, sur le packaging, voilà, sur le calibrage extra. Donc, il y a tout ce dispositif qui est fait. Il a parlé tout à l'heure de fonds de commercialisation. Le fonds va aider les sociétés coopératives à virtuellement déstocker. Voilà, il arrive des moments où il y a des surplus de production sur le marché et le fonds va permettre quand même à déstocker une certaine quantité. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous nous posons la question, est-ce qu'un jour le Sénégal va interdire définitivement l'importation de l'oignon? On aura la question peut-être un autre jour. Merci beaucoup, Monsieur Babacar Sembène. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence de régulation des marchés au ministère de l'Industrie et du Commerce et vous êtes également commissaire aux enquêtes économiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous également, Monsieur Medoun Gaye. Vous êtes secrétaire général à l'interprofession oignon du Sénégal. Merci infiniment. Merci de nous avoir invités. Merci. Tout le plaisir est à nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur la panafricaine. Et surtout, ne changez pas de fréquence et portez-vous bien.